Bonjour. Oui, c'est à toi que je parle. Je sais que tu veux rien savoir d'entendre parler de religion, de Dieu, mais j'aimerais que tu prennes quelques instants juste pour écouter ce que j'ai à te dire. Il y avait un gars, ça faisait quelques années que Jésus était mort, puis il voulait rien entendre à son sujet. Puis quand il entendait parler de Jésus, il se fâchait, puis il était prêt à prendre des roches, puis maltraiter, mettre en prison aussi ceux qui croyaient et qui parlaient de Jésus. Son âme, c'était Saul. Il s'appelait Saul. Mais ce gars-là, il a eu un permis pour chasser dans toutes les synagogues environnantes, persécuter tous ceux qui se disaient chrétiens. Puis un jour, lorsqu'il était parti à l'extérieur de Jérusalem pour chasser les chrétiens, Jésus lui est apparu. Puis là, quand Jésus lui a parlé, bien, il n'a pas eu le choix que de croire. Moi, je t'invite, je te lance un défi. Fais-en ce que tu veux, mais demande à Dieu, avant de rejeter son existence, puis de mettre un X là-dessus, demande-lui et laisse-lui la chance de te prouver qu'il existe vraiment. Il y avait Wallace qui a écrit le livre Ben-Hur, qui lui, au début, il voulait prouver que l'histoire de Jésus, c'était une histoire inventée, puis que c'était romancé. Puis à force qu'il a étudié le sujet de Jésus, au lieu d'être en mesure d'écrire un livre qui prouvait que c'était du mensonge, il s'est converti à Jésus-Christ et il a écrit un livre qui parle de Jésus-Christ dans l'histoire de Ben-Hur. Et c'est un classique au cinéma depuis ce temps-là. Ils ont fait plusieurs films à son sujet. Alors demande à Dieu de te prouver qu'il existe et qu'il a un plan pour toi, qu'il veut être présent dans ta vie. Et là, je ne te parle pas de religion. Je te dis que Dieu va avoir une relation personnelle avec toi et qu'il veut se manifester dans ta vie, avoir une part importante. Demande-lui qu'il te prouve qu'il existe. À bon entendeur, salut!